Comme chaque samedi soir, notre grand format sur les produits terroirs Hauts-de-France. Ce soir, comme le fromage, Terrine Biscuits ou Bière, cette marque permet aux consommateurs d'avoir la garantie d'acheter local. Laurent Pénichou avec Mathieu Maillet. Nous sommes au pays du Champagne. Ces jeunes volailles qui s'ébattent dans les vignes du voisin sont celles de Samuel. Aux confins de l'Aisne et de la Marne, depuis 7 ans, il élève des canards. C'est des canards de race mulard. Donc le mulard, c'est un croisement de canard pékin et de canard barbarie. Le canard pékin va apporter la rusticité au canard et le canard barbarie va plutôt apporter la viande. Alors moi, je suis fils de médecin à la base. Je ne suis pas fils d'agriculteur. Mais j'avais la volonté d'avoir mon exploitation. Alors on me disait que ce n'était pas possible étant fils de médecin. Donc voilà, j'ai réussi à reprendre cette entreprise et la développer. Les canards sont transformés sur place. En pâté, en rillettes, en foie gras, une douzaine de recettes maison est agréée Terroir Hauts-de-France. Ça représente plus de 20 000 pots par an. D'autres produits sont cuisinés ici, pas forcément de canard ni agréés, mais avec un point commun, l'origine locale des ingrédients. Donc là, j'ai une terrine de canard au ratafia qui est en train de cuire. Ensuite, ici, on a nos jarrets qui sont en train de mijoter pour faire nos jambonneaux. Ici, j'ai mes rillettes qui sont en cuisson. Donc là, elles vont bouillir et ensuite, on va les laisser à feu très doux pour pouvoir les trier. Et ici, j'ai mon jambon qui est en train de cuire dans le bouillon avec des carottes et des oignons à l'ancienne. Donc il est dans des moules et il va cuire ici pendant 6 heures. Et vous faites aussi du cochon. Et donc on fait du cochon qui est élevé en Thiérache chez Jérôme Pilet à Surfontaine. C'est pas très loin de Saint-Quentin. L'entreprise de Samuel et de ses associés compte aujourd'hui 10 salariés. L'objectif, c'est de pérenniser, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à se développer. À la base, quand j'ai repris, on était sur 2000 canards à l'année. Aujourd'hui, on est à 7000. Maintenant, on reste sur ce cap-là pour maintenir une qualité artisanale et maintenir la qualité de nos produits. De l'autre côté du village, dans cet ancien chai, la brasserie des Trois Loups vient de fêter ses 10 ans. Sylvain a fait ses premiers brassins dans un garage à tracteur au fond de son jardin. Depuis, il s'est agrandi. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Eh bien, c'est une embouteilleuse capsuleuse, automatique. Toute nouvelle, tout à fait, ouais. Qui va nous permettre d'augmenter notre rythme de sous-tirage. On va passer d'à peu près 500 bouteilleurs à 2400 bouteilleurs. Sylvain a attendu 5 ans, le temps d'avoir une production suffisante pour demander l'agrément, qui s'appelait à l'époque Terroir de Picardie. Il faut déjà passer devant une commission qui va déguster les produits. Il y a tout un système de notation. Il y a une analyse de la production au travers des matières premières qui sont utilisées, des lieux de fabrication, etc. Et puis ensuite, on est contrôlé régulièrement par un organisme certificateur qui va venir attester de la validité de nos déclarations, évidemment, puisque c'est pas juste un formulaire qu'on remplit, on est bien d'accord. Et alors, on va pouvoir, par exemple, être vérifié sur notre traçabilité, sur l'origine de nos productions, sur nos process, etc. La bière demande une attention de tous les instants. Dans la salle de fermentation, Mathieu effectue des prélèvements pour vérifier que les levures travaillent bien. Là, ce qu'on voit tourner, c'est ce qu'on appelle les atténuations limites, c'est-à-dire qu'on va vérifier que les levures aient bien travaillé durant notre fermentation. On les fait au début de la fermentation et on va comparer avec ce qu'on a en cuve. Il vaut mieux que ça se concorde. Voilà, c'est ça. Sinon, on pourra déceler un éventuel problème de fermentation. L'adhésion à la marque dépend du chiffre d'affaires. Elle est plafonnée à 1 000 € par an. Quand on est au bout de la région, presque en Champagne, quel est l'intérêt ? Ça nous donne une visibilité au niveau des principaux acheteurs. Et puis aussi, ça nous permet de faire rayonner nos productions sur toutes les Hauts-de-France, donc anciennement la Picardie et puis maintenant on est sur les Hauts-de-France. Alors forcément, moi qui suis au sud de l'Aisne, j'ai la possibilité de faire la promotion de mes produits au Crotoy, dans le Nord-Pas-de-Calais, etc. Et forcément, ça fait un peu office de commercial pour des petites structures comme nous, parce que moi j'ai pas aujourd'hui les moyens ou la possibilité d'embaucher un commercial à temps plein. J'ai pas la possibilité d'avoir toute une logistique de distribution sur une grande région comme les Hauts-de-France. La pomme de terre, autre fleuron de notre terroir. Quand les gros sortent 300 000 tonnes par an, la maison Bayard en produit 12 000, mais haut de gamme.
Elle fait partie des pionniers de la marque. À la fin des années 90, ils sont une dizaine, sous le nom de Saveurs de Picardie, sa toute première appellation. Aujourd'hui, on travaille un peu avec des grands chefs, oui. On est rentré comme producteur artisan de qualité au collège culinaire, qui a été créé par tous les chefs renommés, Ducasse, Bocuse, Robuchon, Yves Savoie et bien d'autres. Et en ayant cette réputation-là, on pourrait imaginer que vous n'avez plus besoin de la marque. Non, on pourrait s'en passer, mais on est des gens fidèles et on est toujours resté dans la marque. Pierre et Marie sont eux tout nouveaux dans la marque. Ils ont repris il y a 1 an l'exploitation des parents de Pierre. Leurs lentilles et leurs pois chiches viennent d'avoir l'agrément. Aujourd'hui, c'est atelier en sachage. On vient de commencer, c'est les premières fois où on met en sachet avec les étiquettes. Nous venons de recevoir les étiquettes. Voilà, c'était une toute première fois, nous allons pouvoir démarrer la commercialisation. Cette première récolte a donné 500 kg de pois chiches et 700 de lentilles. Les locaux sont encore en travaux et le tri artisanal. Il faut être précis pour retirer les cailloux, les grains d'orge ou de blé qui peuvent se glisser dans la batteuse. Ça fait déjà 4 fois qu'on les trie. On a un plus gros trieur et après on finit kilo par kilo à la main pour être bien sûr que ce soit bien propre pour le consommateur, qu'il n'ait pas de surprise sous la dent. La lentille, c'est cette petite plante. Ici, elle a repoussé spontanément après la moisson, mais elle sera labourée et ressemée au printemps. Un bouquet de lentilles. Là, il y a une fleur qui se forme et après ça fait une gousse. Et il y a combien de graines dans la gousse? Il y a 1 ou 2 graines, ça dépend des gousses. Là, c'est vraiment un projet de vie, quoi, finalement. C'est ça. C'est un projet de vie pour nous deux. Pour nous deux, voilà. Pour l'instant, je continue à travailler à l'extérieur et puis à l'avenir, voilà, pourquoi pas revenir à deux sur la ferme. Travailler en famille. Avec les lentilles et les pois chiches de Pierre et Marie, on compte environ 660 produits de 110 producteurs différents qui sont référencés terroirs Hauts-de-France.